Bonjour, une parole un jour une parole. Aujourd'hui, une parole fabuleuse. Nous allons découvrir qui sont les frères et sœurs de Jésus-Christ que nous ignorons. Sans plus tarder, allons dans la parole dans Romains chapitre 8, verset 29, où il dit ceci, c'est Dieu qui parle, car ceux qu'il a connus d'avance, qui sont ceux que Dieu a connus d'avance? Eh bien, c'est vous et moi, tous les nouveaux-nés, tous ceux qui sont nés de nouveau, qui ont accepté le salut par le sacrifice de Christ et la seigneurie de Christ aussi, bien entendu, parce qu'il est non seulement Jésus Sauveur, mais aussi Jésus Seigneur. Donc, il nous a connus d'avance et il les a aussi prédestinés à être semblables à qui? À l'image de son Fils. C'est glorieux. Dieu nous a prédestinés par la nouvelle naissance à être semblables à l'image de Christ, en caractère, en œuvre et dans la marche. Alléluia. C'est quand même quelque chose de glorieux, c'est quand même quelque chose de puissant. Et il dit ici, afin que son fils soit le premier né de plusieurs frères et de plusieurs sœurs, bien entendu. Donc, par la mort, Jésus est Dieu. Jésus est sauveur, Jésus est Seigneur, mais Jésus est aussi le premier frère parce qu'en tant qu'homme, il est mort et il est ressuscité des morts. Et si nous sommes morts avec lui, nous ressusciterons avec lui aussi au temps marqué, soit de l'enlèvement, soit de la première résurrection. Mais ce que je veux dire par là, la révélation, c'est que il est notre grand frère. Et si nous avons un grand frère, nous pouvons fixer nos regards sur lui, comme le font les enfants, pour savoir comment lui a marché, afin que nous puissions marcher dans ses traces. Et s'il est notre grand frère, eh bien, j'ai aussi des frères et des sœurs. Et quand je comprends ça, ça m'invite à être plus agréable à mes propres frères, à mes propres sœurs, à être plus gentil, à être plus patient envers mes propres frères et envers mes propres sœurs, à être un soutien pour eux, etc., etc. Et même, si Jésus est mon grand frère, je vais mieux me comporter avec ceux du dehors. Pourquoi? Parce que nous avons la même ADN que Christ. Et aujourd'hui, nous sommes encore dans un corps de chair, mais le Seigneur veut que nous soyons semblables à Christ dans notre caractère. C'est pourquoi le Saint-Esprit, eh bien, nous aimons. Le Saint-Esprit travaille dans notre esprit, dans nos cœurs, pour que nous marchions en nouveauté de vie. Quand on est bébé, on fait plein de bêtises, mais plus on marche, plus il nous amène vers la maturité, vers la manifestation du caractère de Christ dans nos vies. Moi, je trouve que c'est juste glorieux. Ce verset vraiment me donne l'envie vraiment d'entrer dans les choses beaucoup plus profondes que dans lesquelles je vis aujourd'hui, parce que j'ai envie de manifester le caractère de Christ, j'ai envie de manifester les œuvres de Christ parce qu'il nous a donné le pouvoir de le faire. Aussi, le péché, je le domine par la marche, par l'esprit. Voilà, Dieu vous aime, je vous aime, que Dieu nous vienne en aide véritablement pour que nous puissions entrer dans ces choses parce que nous avons été mis sur cette terre pour faire la volonté du Seigneur et pour le servir. Soyez tous bénis.